Année 1652. Le Japon féodal. L'hiver ronge le bois du temple comme une bête affamée. Le vent s'infiltre par les fissures et éteint les lampes une à une. Au centre de la pièce, sur le tatami froid, un jeune guerrier est à genoux. Il a le dos droit. Sa posture était parfaite. Mais ses mains tremblent. Non pas à cause du froid, non pas à cause de la fatigue. Ils tremblent car il y a du bruit dans leur tête. Trop de bruit. Face à lui, le maître zen reste immobile. Pas de jugement, pas de précipitation. Présence seulement. Les minutes passent, peut-être plus. Le temps n'a plus d'importance. Puis, sans élever la voix, le professeur rompt le silence. « Dites-moi, si 10 ennemis vous poursuivent, combien pouvez-vous en vaincre ?» Le jeune homme répond sans réfléchir, comme s'il avait déjà répété cette question 1000 fois dans sa tête. « 10. » La réponse semble ferme. Mais ce n'est pas vrai. Le professeur ferme lentement les yeux. Il secoue la tête. Aucun. Le jeune homme se raidit. Parce que dès l'instant où votre esprit est déjà aux prises avec le 10e, tu n'as même pas encore survécu au premier. Cette phrase est inaudible. Ça colle. Elle traverse le jeune homme comme une feuille invisible. Et sans le savoir, il vient de décrire précisément le problème de l'homme moderne. Car votre ennemi n'est pas le monde. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas votre passé. Ce n'est même pas votre peur. Votre véritable ennemi est celui-ci. Votre esprit n'est pas ici. Il est fragmenté, divisé, dispersé. En ce moment même, tandis que vous écoutez ceci, votre esprit est probablement en ébullition. Une partie de vous réfléchit à ce que vous devez faire ensuite. Un autre se souvient de quelque chose qui a mal tourné. On compare un autre. Une autre se défend. Un autre anticipe. Emploi. Argent. Corps. Image. Rapport. Avenir. Échec. Approbation. Plusieurs guerres se en même temps. Et comme ce jeune homme dans le temple, vous perdez toujours pour la même raison. Vous êtes partout, sauf là où la vie se déroule. Ici. Cette vidéo n'a pas pour but de motiver. Il ne s'agit pas d'un calme superficiel. Et il ne s'agit pas de se sentir mieux. Cela aborde un sujet plus dérangeant et plus puissant. Comment les guerriers s'entraînaient esprit immobile? Et comment appliquer cette discipline aujourd'hui pour devenir inébranlable dans un monde conçu pour détourner votre attention? Car lorsque vous comprendrez cela, quelque chose changera pour de bon. Vous vous rendrez compte que votre faiblesse n'était pas un défaut, mais maintenant c'est votre responsabilité. L'histoire commence ici. Il s'appelait Hatsuro. Il avait 20 ans. Il s'entraînait au sabre depuis son enfance. Des heures sans fin. Correction constante. Discipline absolue. Sa posture était impeccable. Ses mouvements étaient précis. Son respect de la tradition est incontestable. Sur le tatami, tout semblait aller bien. Mais quand les combats sont devenus sérieux, quelque chose était en train de se casser. Sa respiration s'est raccourcie. Ses épaules se tendirent. Le regard erra. Ce n'était pas de la maladresse. Ce n'était pas un manque de force. Ce n'était pas une ignorance technique. C'était quelque chose de plus subtil, plus dangereux. Anticipation. Avant chaque duel, son esprit se mettait à hurler. Et si j'échoue? Et si je déçois? Et si je perds mon honneur? Et si je meurs? Pas pendant les combats. Avant. Le mal était déjà fait. Les autres l'ont remarqué. Personne ne l'a dit à voix haute. Mais tout le monde le pensait. Bon corps, esprit instable. Une nuit, alors que le dojo dort, Hatsuro s'agenouille seul devant l'autel. Le bois grince. La lune entre par la fenêtre comme un œil qui observe. Derrière lui, sans l'avoir entendu entrer, le professeur est assis. Toujours. 5 minutes. 10. Coing. Le silence devient pesant. Inconfortable. Presque agressif. Hatsuro n'en peut plus. « Maître, murmure-t-il, quand serai-je prêt? » La réponse ne vient pas rapidement. Cela ne suffit pas à rassurer qui que ce soit. Tombez calmement. Tu es prêt avec l'épée, mais pas avec votre esprit. Hatsuro se retourne perplexe. Je ne comprends pas. Le professeur se lève. Alors, lève-toi. Prenez votre épée et attaquez-moi. Hatsuro obéit.
Il empoigne l'arme. Faites un pas. Et ça gèle. Il n'attaque pas. Le professeur l'observe sans colère. Aucune déception. Sans tendresse. Ce n'est pas du respect. C'est la peur. Hatsuro tente de se justifier. Peur de quoi? La réponse est immédiate. La peur de ce qui suivra le coup d'État. À ma réaction. Au résultat, honte à toi, cassé. Votre esprit n'est jamais là où se trouve votre corps. Toujours aller de l'avant. Il s'enfuit toujours. Quelque chose se brise à l'intérieur d'Hatsuro. Il ne dort pas cette nuit-là. Il fixe la lune pendant des heures, comme si elle l'accusait. Et pour la première fois, il accepte une vérité qu'il avait évitée toute sa vie. Leur problème n'est pas le monde. C'est son esprit. À l'aube, le professeur rassemble tout le monde. Il n'y a pas d'épée aujourd'hui. Aujourd'hui, on nettoie. À l'intérieur, tout le monde proteste. Dehors, personne n'ose. Hatsuro prend le balai. Et tandis qu'elle balaie, son esprit se rebelle. C'est inutile. Je perds mon temps. Je devrais être en train de m'entraîner. Puis il le remarque. L'enseignant balaie aussi. Mais chaque geste est complet. Chaque mouvement est total. Comme si rien d'autre n'existait que le balai, le sol, respiration. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'absence. Il n'y a pas de fuite. Quand il aura terminé, le professeur l'appellera. Sur le mur est accroché un parchemin portant un seul symbole. Débutant, Shoshi. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-t-il. Hatsuro répond rapidement. Modestie. L'enseignant le nie. Plus profond. Apprendre. Pas encore. L'enseignant pose alors une question simple. Lorsqu'un débutant tient une épée pour la première fois, à quoi pense-t-il? Hatsuro réfléchit. À l'épée. L'enseignant hoche la tête. Rien d'autre. Silence. Tu balaises en pensant à l'épée. On s'entraîne à l'épée en pensant au résultat. Tu vis toujours un pas en dehors de la réalité. Respirer. Voilà pourquoi ton esprit est faible. Parce que ça ne reste jamais. Et puis il dicte la règle qui va tout changer. Quand on mange, on mange. Quand on marche, on marche. Quand vous respirez, vous respirez. Et quand on s'entraîne tout simplement. Hatsuro demande. Pendant combien de temps? La réponse est simple, implacable, jusqu'à ce que votre esprit cesse de s'emballer. La première semaine fut une punition. Pas physique, mentale. Hatsuro pensait que ce serait simple. Sois juste présent, se dit-il. Ne faites qu'une chose à la fois. Mais la réalité était brutale. Manger devint sans fin. Chaque bouchée semblait durer une éternité. Le bruit de la mastication l'irritait. La marche devint lente. Trop lent. Chaque pas était une provocation. Prendre une douche tranquille était une torture. L'eau tombait, et son esprit hurlait. « Vous ne progressez pas. Tu perds ton temps. Les autres s'entraînent pendant que tu joues au moine. » Le balai devint un ennemi. Le sol semblait infini. Le silence, insupportable. Hatsuro découvrit quelque chose qu'on ne lui avait jamais appris avec l'épée. Son esprit était en ébullition. Ça sautait. Il faisait un commentaire. Il était juge. Je m'y attendais. Il n'a jamais cessé. Et le pire, ce n'était pas le bruit. C'était de réaliser que ce bruit avait toujours été là. Sauf qu'avant, je le dissimulais par le mouvement, par l'effort, par la distraction. Il n'y avait plus d'échappatoire. Pour la première fois, Hatsuro se vit sans anesthésie. Le deuxième jour, la colère est apparue. Je n'ai rien contre le professeur. Je ne suis pas contre l'entraînement. Contre lui-même. Chaque fois que mon esprit s'égarait, je ressentais de la colère. Chaque fois qu'il revenait au présent, il se sentait maladroit, faible. Voilà. Pourquoi suis-je incapable de faire quelque chose d'aussi simple? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pendant des années, il avait entraîné son corps à l'extrême. J'ai enduré la douleur, coups, fatigue. Mais ceci, c'était différent, parce qu'il n'y avait pas d'ennemi extérieur. Il n'y avait personne à blâmer. Il n'y avait rien à frapper. Il était le seul présent, face à leur propre incapacité à rester. Et c'est humiliant. Le 4e jour, les négociations commencèrent. Ce n'est qu'aujourd'hui que je peux réfléchir un peu. Ce n'est qu'à cette fois que je pourrai aller de l'avant. Ce n'est pas grave si je me laisse distraire maintenant.
Hatsuro fut surpris de constater à quel point sa propre voix intérieure était persuasive. Il ne criait pas, il n'a pas donné d'ordre. Il était convaincant. Elle promettait un soulagement. Et chaque fois qu'il cédait, le bruit revint avec encore plus de force. Comme un animal dont on a ouvert la cage. Le 6e jour, la fatigue se fit sentir. Non pas la fatigue physique, fatigué de fuir. Hatsuro réalisa quelque chose de troublant. Penser constamment à l'avenir était plus épuisant que n'importe quel entraînement physique. Son esprit était toujours en avance sur son temps. Toujours imaginé, toujours en évaluation. Et il ne se reposa jamais. Ce soir-là, alors qu'il nettoyait le tatami, quelque chose d'inattendu se produisit. Rien de spectaculaire, rien de mystique. Simplement, pendant quelques secondes, il n'a pas réfléchi. Non pas parce que j'ai essayé, non pas parce qu'il se concentrait. C'est arrivé comme ça. Le bruit du balai, le frottement de la paille. Inspirer et expirer, rien d'autre. Et puis, l'idée revint. Mais il était trop tard. Hatsuro avait essayé quelque chose de nouveau. Silence. La 2e semaine a commencé différemment. Ce n'est pas plus facile. Mais différent. Oui, mon esprit s'emballait. Mais Hatsuro savait désormais quelque chose qu'il ignorait auparavant. On ne peut pas calmer l'esprit par la force. Cela s'apaise durablement. Chaque fois qu'il partait, je revenais. Sans s'insulter les uns les autres, sans rien exiger de soi-même. Sans violence. Il revenait sans cesse. Et peu à peu, le bruit commença à perdre de son autorité. Il n'a pas disparu, mais il n'était plus aux commandes. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Hatsuro entendit le vent dans les arbres. Vraiment. Pas en tant que concept. Pas en arrière-plan. Il l'a entendu. Le bruissement des feuilles. Le frottement des branches. Son propre poids sur la terre. Et il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais saisi lors de son entraînement au combat. Le présent n'est pas conquis, il est habité. Nous ne devons pas le vaincre. Il n'est pas nécessaire de le contrôler. Reste simplement. 3e semaine. L'enseignant a annoncé un match d'entraînement. Hatsuro ressentit le vieux reflet. J'ai la boule dans l'estomac. Anticipation. Le « et si », mais quelque chose avait changé. L'idée a surgi et il est parti. Il n'est pas devenu accro. Au début du combat, il n'y avait pas d'analyse. L'autre a attaqué, et le corps a réagi. Insaisissable. Blocus. Il s'est avancé. Sans dialogue intérieur. Sans récit. Sans crainte préalable. Ce n'était pas plus rapide. Il n'était pas plus fort. Elle était moins divisée. Et ça a tout changé. Le combat est terminé. Le professeur n'a rien dit. Il s'est contenté de le regarder. Et dans ce regard, il y avait une confirmation silencieuse. L'interférence s'estompait. Voici la vérité qui va vous déplaire. L'esprit moderne n'est pas fatigué. C'est surstimulation. Vivez toujours dans le « après », après le message, après le résultat, après le procès, après approbation. Jamais ici. Et cette fuite constante détruit 3 choses à la fois. Votre performance, votre calme, votre identité. Car si vous n'êtes jamais présent, vous n'êtes jamais complet. Voici une pratique que personne ne veut adopter parce qu'elle est efficace. Pendant 7 jours, choisissez 3 moments quotidiens. Mangez, marchez, prenez une douche, pas de téléphone portable, sans musique, pas de multitâche. Quand l'esprit vagabonde, reviens. Ne luttez pas contre. Pas de dialogue. Ne te juge pas. Reviens. Ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas philosophique. Est musculaire. Vous entraînez le même muscle qu'Hatsuro a entraîné sans le savoir. La possibilité de rester. La plupart n'échouent pas par manque de talent. Défaillance due à une interférence excessive. Ils réfléchissent trop vite. Ils évaluent trop rapidement. Ils fuient trop facilement. C'est l'esprit fort qui choisit. L'esprit faible réagit. Et cela nous amène à l'examen final. Là où le professeur va tendre un piège parfait. Et c'est là qu'Hatsuro devra prouver s'il a vraiment appris ou si la situation s'était tout simplement calmée. L'examen n'a pas été annoncé. Il n'y a pas eu de cérémonie. Il n'y a eu aucun avertissement. Il n'y a eu aucune préparation mentale.
Un matin comme les autres, le maître appela Hatsuro au centre du dojo. Aujourd'hui, nous combattons. Rien d'autre. Pas de public. Aucun autre commentaire n'est nécessaire. Sans explication. Hatsuro baissa la tête. Il prit son épée. Répit. Et puis, quelque chose d'important s'est produit. Pour la première fois, il n'a pas essayé de se calmer. Il n'a pas essayé de contrôler sa respiration. Il ne répétait pas les phrases internes. Aucun ordre n'a été donné. Simplement, était. Le professeur se tenait devant lui. Vieux. Delgado. Calme. Mais Hatsuro connaissait la vérité. Cet homme avait vu plus de combats qu'il ne pouvait l'imaginer. Plus de morts. Encore une erreur humaine. Le combat a commencé. Les premiers échanges furent simples. Mesurés. Presque lents. L'enseignant attaquait lorsque c'était nécessaire. Hatsuro répondit sans s'y attendre. Rien de spectaculaire. Puis c'est arrivé. Le maître ouvrit sa garde. Une erreur loin d'être anodine. Une distraction pas subtile. Une ouverture évidente. Le genre d'ouverture qui crie « Maintenant ». Frappez. Assez. Pendant des années, Hatsuro avait mordu à l'hameçon. Son esprit aurait dit « C'est votre chance. Faites-le maintenant. Prouvez-le. » C'est l'ego. L'envie de conclure rapidement l'histoire. Si nous obtenons le résultat. Pour confirmer une identité. Mais cette fois, cela ne s'est pas produit. Hatsuro a vu l'ouverture. Et il n'a pas réagi. Non pas parce que j'avais des doutes. Non pas parce que j'avais peur. Pourquoi était présent? Et la présence voit ce que l'ego ne voit pas. Il perçut le poids du corps du professeur. Il aperçut une légère tension dans l'épaule. Il aperçut l'intention cachée. C'était un piège. S'il attaquait, il perdait. Le silence entre eux s'éternisa. Le maître maintint l'ouverture une seconde de plus. 2 là. 3. En attendant, Hatsuro n'a pas mordu. Et alors, l'enseignante sourit pour la première fois. Il baissa son épée. Le combat s'est terminé sans coup fatal. Il n'y a pas eu de victoire. Il n'y a pas eu de défaite. Mais il y avait quelque chose de plus profond. L'arme n'est pas l'épée, dit le maître. L'arme, c'est la présence. Hatsuro n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. J'ai compris. Voici la partie que presque personne n'accepte. La plupart de vos erreurs ne sont pas dues à un manque de compétences. Ils viennent de hâte mentale. Vous souhaitez répondre rapidement. Vous voulez fermer. Vous voulez gagner maintenant. Et dans cette impulsion, vous tombez dans le piège. Le piège de l'ego. L'ego a toujours besoin de se faire remarquer. La présence se contente d'observer. L'ego recherche des résultats. La présence détecte la réalité. L'ego s'emballe. La présence atteint. Et dans un monde qui vous pousse constamment à réagir, l'attente devient un acte de pouvoir. L'enseignant prit la parole une dernière fois. Lorsque votre esprit s'emballe, vous devenez prévisible. Lorsque votre esprit est calme, vous devenez illisible. C'est ce qui rend une personne présente dangereuse. Il ne crie pas. C'est inexplicable. Ce n'est pas justifié. Partez plus tôt. Prenez une meilleure décision. N'agissez que lorsque c'est nécessaire. Hatsuro ne devint pas invincible ce jour-là, mais elle cessa d'être fragile. Et cette différence, ça change tout. Réfléchissez à votre vie. Combien de fois réagissez-vous sans avoir vu? À quelle fréquence répondez-vous simplement pour vous détendre? Combien de fois choisissez-vous rapidement pour éviter de vous sentir mal à l'aise? Service postal. Message. Conflit. Décision. L'esprit fragmenté s'effondre toujours à la première occasion. L'esprit présent, attendez. À ce moment-là, Hatsuro comprit quelque chose de plus profond que n'importe quelle technique. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre esprit. Vous avez besoin d'arrêter de l'abandonner. Chaque fois que tu te projettes dans le futur, tu t'affaiblis. À chaque fois que tu restes, tu deviens solide. Le professeur s'est retourné. Il retourna chez lui. L'examen était terminé. Mais la route, ce n'était que le début. Après l'examen, rien n'a changé. Et en même temps, tout a changé. Hatsuro continua de balayer. Il continuait à marcher. Il continuait à manger en silence. Il n'a reçu aucun éloge. Il n'a pas reçu de nouveaux grades. Il n'a pas bénéficié d'une reconnaissance publique. Et c'était intentionnel.
Parce que le professeur savait quelque chose que presque personne ne comprend. L'ego se nourrit de grandes finales. La présence se renforce par une continuité silencieuse. Hatsuro n'avait plus besoin de validation externe. J'avais trouvé quelque chose de plus stable, un centre. Au fil des mois, d'autres personnes ont remarqué le changement. Non pas parce qu'il parlait différemment, non pas parce qu'il paraissait plus sûr de lui, non pas parce qu'il cherchait à imposer le respect, mais parce que je ne réagissais pas. Tandis que les autres se précipitaient, il attendait. Tandis que les autres se raidissaient, il respirait. Là où d'autres étaient submergés par l'émotion, il voyait. Il n'était pas plus agressif. C'était plus clair. Et la clarté est plus intimidante que la force. Un jour, un jeune disciple lui demanda « Quelle avait été la séance d'entraînement la plus difficile ?» Hatsuro n'a pas parlé de duel. Il n'a pas mentionné de blessure. Il n'a pas parlé de sacrifice physique. Il a répondu « Apprendre à rester ». Écoutez attentivement tout ceci, car c'est là le cœur du problème. Votre esprit n'est pas faible par hasard. Elle a été formée ainsi, entraînée à réagir, entraînée à se disperser, entraînée à rechercher une stimulation constante. Chaque notification vous incite à vous interrompre. Chaque exercice de multitâche vous habitue à vous fragmenter. Chaque récompense immédiate vous incite à abandonner. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du conditionnement. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous concentrer. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi de te décider? Pourquoi ressentez-vous de l'anxiété même lorsque tout va bien? Ce n'est pas que tu sois brisé. Le problème, c'est qu'ils ne t'ont jamais appris à rester. Un esprit fort n'est pas celui qui pense le plus. C'est celui qui choisit. Choisissez le moment d'agir. Choisissez les moments où vous devez vous taire. Choisissez quand attendre. L'esprit faible obéit aux impulsions. Un esprit fort maîtrise l'attention. Et attention, c'est le pouvoir. Voici le point de rupture. Vous n'avez besoin de rien ajouter d'autre à votre vie. Vous avez besoin d'éliminer les interférences. Un stimulus inutile. Une habitude automatique. Une distraction constante. Non pas pour des raisons de productivité, non pas par pure discipline, pour la souveraineté. Parce que chaque fois que vous choisissez où concentrer votre attention, vous récupérez du territoire intérieur. Hatsuro n'a jamais cessé d'avoir peur. Mais il a cessé de lui obéir. Il n'a jamais cessé de réfléchir. Mais il cessa de suivre chacune de ses pensées. Il n'a jamais cherché à devenir un homme exceptionnel. Il devint un homme présent. Et c'est vrai à toutes les époques. C'est étrange. C'est dangereux. Il est puissant. Le professeur a résumé la chose en une seule phrase, la dernière qu'il lui avait enseignée. L'épée est un outil. La présence est l'arme. Ceci est le dernier message. Votre esprit est dispersé parce qu'il a été conditionné à l'être. Mais il peut aussi reprendre l'entraînement. Pas demain. Pas quand vous avez le temps. Aujourd'hui. Commencez petit. Mais commencez consciemment. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand vous écoutez, écoutez vraiment. Non pas parce que c'est joli, parce que c'est réel. Si vous souhaitez emprunter ce chemin, abonnez-vous à Présence intérieure. Non pas pour vous réconforter, mais pour vous rendre plus fort. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il faut des hommes et des femmes qui n'hésitent pas à s'accepter tels qu'ils sont. N'oubliez pas ceci. L'épée ne vous sauvera pas. La technique ne vous sauvera pas. La motivation ne vous sauvera pas. Votre présence, oui.